Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau 24h TV sur BFM TV. Alors aujourd'hui on va parler, faut-il acheter une voiture électrique ou une voiture thermique? Alors aujourd'hui on a un invité spécial qui va passer tout de suite. A tout de suite des amis. Salut tout le monde! Alors, je tenais à dire que les voitures électriques, c'est bien pour la ville. Mais quand il s'agit d'aller sur l'autoroute pour partir en vacances, ça devient vraiment compliqué à cause de l'autonomie qui est en moyenne sur une Zoé de 400 km d'autonomie. Mais le problème, c'est qu'ils annoncent à la pub 460 km d'autonomie. Mais quand vous les faites en vrai à 130 km/h d'autoroute, on est vachement déçus. On peut seulement faire 300 km d'autonomie. Parce qu'en fait, il faut rouler à pas plus de 70 km/h. C'est pas beaucoup pour partir en vacances. Alors là, on a le temps de se reposer, boire un café. Hein, c'est moi ce que vous me dites. Alors, et en plus, pour charger une voiture électrique, c'est en moyenne 12 heures de temps. Pour une Zoé. Mais quand même pour une 208, ou je sais pas quelle voiture, ce serait peut-être... Allez, on va être gentil. Tout casse en plus ici, hein. Ça sera à peu près 7 heures de temps, qui est déjà beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on va faire en 7 heures de temps pendant que la voiture recharge? Bah rien, on va attendre comme ça. Hop. Un petit café encore, monsieur? Bah oui, parce que nous, on a encore 7 heures à attendre. Bah non, il faut peut-être plutôt acheter finalement une hybride. Parce qu'une hybride, vous avez pas beaucoup de kilomètres, par contre, pas beaucoup de kilomètres électriques, mais au moins, vous pouvez encore rouler quand vous n'avez plus d'électricité. Vous pouvez rouler avec l'essence, qui est une très bonne idée. Bravo les marques d'avoir conçu ça. Félicitations. Sinon, qu'est-ce que vous pourrez dire d'autre sur la voiture électrique? Quelle voiture électrique acheter? Eh ben moi je propose une Toyota, une Peugeot i208. Ce n'est pas l'emplacement de produit comme beaucoup pourraient croire. Parce que nous, on aime bien les Peugeot et les Toyota. C'est les meilleures marques. Renault, on les aime pas. Ah. Renault, non, n'achetez jamais de Renault. Et sinon, qu'est-ce que vous pourrez faire avec une voiture électrique? Eh ben avec une voiture électrique, si vous êtes en ville, je peux rappeler ma voix, si vous êtes en ville, bah c'est bien quand même. Parce que si vous voulez juste aller faire les courses et aller au travail, c'est une très bonne idée. Hein. Oui, très bonne idée. Hein. Alors, j'espère que vous n'achèterez pas de Renault. Et vous aurez un chèque de 0 € si vous achetez une Renault. Et si vous achetez une voiture d'une autre marque, ça sera pareil par contre. Parce que on va pas non plus donner des chèques à tout le monde. Ça va pas se rouler. Eh bah, bon, c'est l'heure de la pause déjeuner. Moi j'allais manger. Bonne idée. Alors voilà, c'est notre invité spécial, Monsieur Panda X. Alors il vous a parlé des voitures électriques, qu'est-ce qu'il fallait acheter? Bon, il n'est pas en pleine forme, il a un peu perdu sa voix, comme vous aurez pu remarquer. Alors, pour les voitures électriques, faut-il acheter une voiture électrique ou une voiture essence? Alors, le problème des voitures électriques, comme il vient de le dire Monsieur X, c'est les recharges, l'autonomie en fait. Vous ne pourrez pas partir en vacances, par exemple, à 800 km, il faudra louer une voiture, sinon de location. Et ça fait une charge en plus à dépenser pour les vacances. C'est cher quand même une voiture essence à louer. Une voiture électrique à louer, c'est encore pire. Hein. Sinon, là quoi d'autre qui est plutôt pas mal? Oui, et c'est un sacré problème que beaucoup de personnes rencontrent quand ils achètent une voiture électrique. C'est si les recharges, on n'a pas beaucoup.
Ça coûte cher en mettre une chez soi, c'est à peu près 1000 euros. Quand même, c'est pas une petite dépense. Pas petite, pas petite. Hein. Comme beaucoup de gens vont remarquer. Alors, la meilleure marque en voiture électrique et la meilleure modèle, je vais vous le dire maintenant. Eh ben, c'est DS. La DS3 Crossback est nickel. La E-Tense, il faut prendre une hybride finalement. Et pas une voiture électrique. Parce que quand il s'agit de partir en vacances, là, ça devient vraiment un gros problème. Et la deuxième meilleure marque, aujourd'hui, ce ne sera pas la meilleure marque Peugeot malheureusement parce que c'est pas la meilleure autonomie. À part le 3008 qui est disponible en hybride 4, il n'y a pas beaucoup de voitures vraiment disponibles en 100% électrique. À part la 208, le problème c'est que la 208, quand il s'agit de partir en vacances, le problème c'est que c'est une petite voiture, elle n'a pas non plus énormément d'autonomie, à peu près comme la Zoé. Ce qui est vachement dommage. Pas comme Monsieur Panda a dit X, hein. Il a dit il faut prendre une Peugeot, une Toyota. Et tout ira bien. Il est pas très bien aujourd'hui. Il est un peu malade. Hein. Oui, t'es un peu malade. Hein. Ne dis pas n'importe quoi, toi. Non, moi je suis pas malade. Vous me prenez pour qui? Non, oh, tu te calmes, toi. Hein. Ah oui, bon, il va rester un peu avec nous parce qu'il est un peu malade. Donc on va le garder en pleine forme. Hein. Sois sage. Hein. Après, qu'est-ce qu'on pourrait noter comme voiture hybride qui est vraiment pas mal? Toyota CHR. Nickel comme voiture. Après, c'est un petit style un peu bizarre. Le problème aussi, c'est le prix de cette voiture qui est vachement cher quand même. Qui a normalement 50 km d'autonomie annoncée par le constructeur. Mais en vrai, elle a seulement 32 km d'autonomie. Donc voilà. 100% électrique. Après le D7 Crossback, on est à peu près pareil. Ça a annoncé 53 km d'autonomie, exactement par le constructeur. On a fait seulement 38 km d'autonomie. Donc je suis vachement déçue, comme a dit précédemment Tomoto. Le Q7 qui fait exactement comme le DS. Donc voilà. Après la Code comme marque, il est un peu agité lui. Après Mercedes, le problème c'est les prix quoi. C'est vachement les prix en fait. Le problème une voiture électrique ou comment ça s'appelle, ou hybride, c'est les prix qui sont très chers. Et beaucoup de gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture 100% électrique à cause des prix. Après, est-ce qu'il faut acheter de l'occasion ou du neuf? Là. Neuf. Le problème c'est que si personne n'a acheté du neuf, personne n'achètera des voitures parce que personne n'a acheté du neuf, donc personne n'aurait mis en occasion. Eh ouais. Et quand vous achetez une voiture neuve, par contre, c'est vous perdez 30% si vous êtes à kilomètre. Donc si vous la gardez dans votre garage et que vous ne voulez pas avec et vous prenez une remorque pour la mettre dans votre garage, vous la revendrez le prix que vous avez acheté. Hein. Enfin quoique, avec les années, maintenant on perd même de l'argent avec les années. Donc finalement, c'est un peu compliqué hein, de garder une voiture et la revendre le même prix. C'est un peu compliqué, surtout les trucs. Bon, toi, tu vas tenir cette pancarte. Et puis c'est tout, parce que tu sers à rien, sinon. Voilà. Merci. Gentil. Sinon, on va bientôt se retrouver pour un nouveau JT sur BFM TV. News 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Par contre, n'allez pas sur BFM TV, parce que en fait, ils ont remplacé par notre chaîne. C'est la... Nous, notre chaîne, c'est la 2234 00. Donc si vous voulez nous rejoindre sur une chaîne, c'est celle que je viens de dire, que je me suis un peu d'ailleurs du nombre de la télé. Ah, je sais pas, j'en suis un peu trop. Peu importe. Plus tout le monde. Et toi, tu dis pas au revoir. Salut les amis, on se retrouve bientôt pour un nouveau JT. Et je dirai encore plein de bêtises. À plus les amis. Allez, à plus.